Alors, bonjour à tous. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez bien jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 février 2016. Il est 11h05 à ma montre. Donc, déjà, à travers cette vidéo, je tenais à dédicacer ce que je vais vous montrer à mes enfants, avant tout. Ensuite aux gens qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, que ce soit dans le passé ou actuellement, et même ceux qui ne croient pas. Donc voilà, je tenais à vous montrer ce que j'ai pu faire, et venez voir, vous pourrez juger par vous-même. Alors commençons par voir qu'aujourd'hui nous sommes effectivement le 19 11h07. Alors on va commencer par cette petite collection là qui n'était pas finie dernièrement, mais regardez bien, c'est le thème sur la France. Alors je pense que je l'ai bien avancé. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette collection se retrouve sur une sphère qui représente la Terre. Et nous avons donc la petite collection de la France que je vous avais déjà montré précédemment dans les vidéos précédentes, mais je l'ai remasterisé en sorte que ce soit plus esthétique et plus représentatif. Donc voilà, nous avons donc cette collection de la France sur la sphère qui représente la Terre. Nous allons venir sur celui-là. Alors, qu'est-ce que ça représente? Vous reconnaissez le G8? Ok. Ce qui est nouveau sur cette collection aussi, parce que je l'avais déjà montré précédemment, mais elle aussi je l'ai remasterisée. Donc ce qui est nouveau ici, c'est qu'elle se retrouve sur une sphère aussi. D'accord. Et nous avons le petit drapeau de chaque pays. Comme ici, le Royaume-Uni. En anglais. Voyons celui-là. La France. Et donc nous avons les 8 pays qui ont pour rôle de gérer les conflits quand ils arrivent à se réunir. Et quand ils arrivent au résultat, bien entendu. Nous avons aussi le Canada. Bon, je vais vous montrer tous les pays qui y sont parce que on va pas faire de jaloux. Alors, l'Allemagne, la Germanie, l'Italie y est aussi. Le Japon, les États-Unis. Bon, et actuellement, bon, on ne sait pas trop si la Russie y fait encore partie. C'est le grand flot total, mais bon, on va dire que le G8 à l'origine, la Russie y fait partie. Bon, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est cet objet-là, ce monument-là. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Si ce n'est pas le cas, permettez-moi de vous le présenter. Alors, nous avons les 28 pays d'Europe, d'accord, toujours remasterisés, présentés sur une sphère, autour d'une sphère en satellite. Je vous laisse regarder. Donc, la carte est gravée, bien entendu. Et
Je tiens à préciser que c'est avec cette machine que j'ai fait tout ça. Le Dremel 200. Bon, vous voyez ce que j'arrive à faire déjà avec le Dremel 200. Quand j'aurai les plus performants, je vous laisse imaginer. Donc cet appareil m'a été très utile pour réaliser tout ceci. Alors revenons sur cette sphère et les satellites autour. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ben voilà, nous avons ici toujours les drapeaux sur chaque pays. Je l'ai mis un peu dans le désordre, hein, c'est représentatif là, j'ai pas... Je vais enlever celui-là par exemple. On pourrait essayer de trouver où est le Danemark, d'accord? Bon, on va aller chercher sur le Coco par exemple. Où est-ce qu'il est lui? Bon, il était... Danemark, il est... numéroté ici en 6, d'accord? On va chercher la noix de coco qui est numérotée en 6. Voyons. Luxembourg. Donnez-moi un petit moment, s'il vous plaît, pour trouver ça, parce que comme je n'ai pas mis dans l'ordre. En même temps, vous pouvez regarder comme moi. Alors, où est-ce que j'ai pu le mettre? Pas là non plus. Oui. Où es-tu, petit Danemark? Ce serait lui, peut-être. Ouais, c'est lui. Alors, on va le sortir, vous allez comprendre. Donc ici, l'objet est maniable, c'est-à-dire j'ai fait en sorte qu'il soit modulable, démontable, pour que la plaque sert à d'autres collections, en fait. Donc cette plaque va me servir comme outil de travail, hein, outil pour intervertir les collections, en fait. Voilà. Donc, on va vérifier ça. Nous avons donc le Danemark, avec effectivement le numéro 6 ici, d'accord, qui était sur la carte ici. Et donc, on va placer les piquets au numéro 6, on va enlever celui-là, Lituanie, et on va placer le Danemark ici. Bon, j'ai fait exprès de mettre dans le désordre. En fait, bon, exprès ou pas, mais en même temps ça me sert parce que c'est pour vous montrer en fait que cet objet pédagogique, cet objet pédagogique va servir pour que les enfants s'amusent à trouver les différents pays et mettre en relation avec les drapeaux en fait. Voilà, ça va être un jeu amusant pour les enfants, j'espère, mais en tout cas voilà, tout ça est pédagogique et c'est surtout ça le but. Donc le drapeau maintenant, ce que je peux faire aussi, bon, j'aurai en double hein, les drapeaux en fait, et le Danemark par exemple ici, on le reprend et il va se mettre là. Voilà, d'accord, je vous le remets. Donnez-moi une petite seconde. Il est bien se revisser. Voilà. Et voilà. Donc, toutes ces petits drapeaux-là, ils auront double fonction. Ils seront sur la noix de coco et sur la sphère, pour qu'on fasse la relation.
Bon, ce sera un petit truc pour les enfants. Ils vont s'amuser avec. Mais comme c'est une idée, moi je verrai comment j'ai réalisé ça. Et voilà, l'idée est là. Tout ça, ça doit être pédagogique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi là-dessus? Ben oui, on va peut-être me demander comment il s'appelle. Enfin, moi j'ai décidé de le baptiser Euroscorpius. Euroscorpius. Ouais. Parce que, ben oui, je trouve... voilà, c'est mon inspiration. Pourquoi et pourquoi pas, tout simplement. Donc, voilà. N'oubliez pas son nom. Et voilà donc tout ce que j'ai réalisé récemment avec, encore une fois, l'outil DrawML. Qui me permet surtout de graver tout ce que je réalise. Je vais enlever les petits drapeaux pour que vous voyez mieux la carte. Voilà. Je vous montre donc ce que ça donne sans les petits drapeaux dessus. Et vous voyez donc, bon, je précise que j'ai fait tout ça à main levée, sans calquer quoi que ce soit. Et ben, je suis fier de ce que j'ai pu réaliser. Voilà. Donc si vous avez aimé, ben, vous savez quoi faire. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres créations, bientôt, faites-le moi savoir par un petit like. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce que vous venez de voir. Je pense que vous avez jamais vu une chose pareille. Et ben, c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Voilà. Ben, écoutez, ben, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous montrer à nouveau ce que je crée. Donc vous avez déjà mes coordonnées sur les vidéos précédentes. Je ne vais pas le rappeler. Et donc, ben, à bientôt.